Gloire, louange, honneur et puissance à toi. Saint-Esprit, merci Seigneur. Donne-moi un cœur pour comprendre ta parole et donne-moi une volonté pour la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Amen. Nous continuons donc sur la problématique des voies de l'homme. La question qu'on s'est posée était la suivante. Pourquoi sommes-nous si attachés à nos propres voies quand nous savons que c'est la voie de Dieu qui nous mène au bonheur? Est-ce par ignorance? Est-ce par manque de confiance? Ou est-ce une situation de servitude ou d'esclavage? Nous avons répondu à la première question, à la première situation, une situation d'ignorance. On a vu la semaine dernière comment la méconnaissance des voies de Dieu entraîne l'homme dans le désastre. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième facteur qui fait que l'homme s'éloigne des voies de Dieu, et c'est un des facteurs majeurs, et qui est relié aussi à celui qu'on a vu la semaine dernière, c'est le manque de confiance. La deuxième raison qui amène les gens à mépriser les voies de Dieu, c'est un manque de confiance. Donc, après l'ignorance ou la méconnaissance de Dieu, c'est le manque de confiance qui fait que l'homme aime suivre sa propre voie au lieu de suivre les voies de Dieu. Prenons le psaume 78, versets 3 à 22, et nous lisons les versets 3 à 8. Psaume 78, versets 3 à 8. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Amen. Donc, l'Éternel, par ces passages, on voit que l'Éternel a méticuleusement construit une histoire entre lui et son peuple. Et cette histoire est jalonnée d'événements marquants. Ce ne sont pas des événements que l'on peut oublier. Et les versets 4-5 mentionnent que Dieu a établi un témoignage puissant, fait des signes et de prodiges en faveur de son peuple. Et cela a été bien documenté. Et cela constitue aussi un support d'enseignement aux nouvelles générations dans un but bien précis et qui est spécifié au verset 7, mettre leur confiance en Dieu. Amen. Et ne pas oublier ses œuvres afin qu'ils observent ses commandements. Donc c'est ça. Le fait de désobéir à la parole de Dieu est un signe de manque de confiance en Dieu. Allons-y, verset 9 jusqu'au verset 22. Verset 9 à 22. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardaient point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges. Il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Soan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert
et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuaient à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlaient contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit. Amen. Verset 9. Verset 9 dit que les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournaient le dos le jour du combat. Les fils d'Éphraïm sont des vaillants soldats, j'allais dire même les plus vaillants soldats d'Israël, mais ils n'ont pas pu venir à bout de leurs ennemis. Ils tournèrent le dos. Quelle en était la raison? Ils avaient confiance en leur propre voix. Verset 10. Le verset 10 dit, « Ils ne gardaient point l'alliance de Dieu et ils refusaient de marcher selon sa loi. » Ils n'ont pas gardé l'alliance de confiance que l'Éternel a contractée avec eux. Aussi ont-ils refusé de marcher selon la loi de Dieu. Verset 11. Verset 11, ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Ils ont méprisé ses œuvres et ses merveilles. Prenons les versets 12 à 16. Versets 12 à 16. Verset 12. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Oui. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Tous ces événements ont été enregistrés pour qu'ils les gardent. Donc ce ne sont pas des choses qu'ils pouvaient perdre. On continue. Verset 15. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Verset 17. Bien, verset 16. Donc, on voit que depuis l'Égypte jusque dans le désert, donc Dieu a fait des grandes choses en leur faveur et qui ont été documentées. Versets 18 à 20. Versets 18 à 20. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlaient contre Dieu. Il dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Amen. Donc, ces versets montrent que quand on n'a pas confiance en Dieu, on le tente. On le tente pour l'éprouver, non pas pour tester, pour voir sa fidélité, mais il veut entraîner Dieu à agir selon leurs désirs et leurs convoitises. Et donc leur attitude, loin d'attirer l'intervention divine en leur faveur, attira plutôt la colère de Dieu sur eux. En effet, Dieu va satisfaire leurs désirs pour sanctifier uniquement son nom. Si tu tentes Dieu, Dieu va sanctifier son nom en déployant sa puissance. Et c'est ce qu'il a fait, il a déployé sa puissance pour les nourrir à leur guise. Mais il va exécuter sur eux ses jugements. Et on voit cela, versets 21 à 32. Versets 21 à 32. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'il ne crut pas en Dieu, parce qu'il n'eut pas confiance dans son secours. Verset 23. Il commanda aux nuages d'en haut
et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangeaient tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangeaient et se rassasiaient abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Verset 32. Malgré tout cela, ils continuaient à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Amen. Très bien, verset 22. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Voilà le problème. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Hein? Eh bien, quand tu marches avec lui, on veut que tu démontres que tu as confiance en Dieu. Oui. Que tu démontres que tu comptes sur son secours. C'est ça la foi. Donc, on peut même voir que parmi ceux qui croient en Dieu ou qui prétendent croire en Dieu, nombreux sont ceux qui veulent que les choses se passent selon leur propre vision et non conformément à ce que Dieu veut faire au milieu d'eux. Prenons l'exemple de Thomas dans Jean chapitre 20, les versets 19 à 29. Jean 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est bon. Les disciples ici avaient peur. Et ils se sont enfermés, ils avaient peur des Juifs, ils se sont enfermés et cela malgré ce que les femmes ont témoigné pour dire que Jésus est ressuscité. Donc ils se sont barricadés à cause de la peur des Juifs. Mais on voit que Jésus les rejoint là où les Juifs ne peuvent pas entrer. Amen. Il les rejoint exactement dans ce qui leur fait peur et par sa puissance, il se révèle à eux. Donc, ça, en principe, ça doit annuler complètement toute peur. Et sans qu'ils ne lui demandent, il leur montre les preuves qu'il s'agit de la même personne qu'ils ont connue, la même personne qui a été crucifiée, et c'est cette même personne qui est devant eux en ce moment. Amen. Et la Bible dit qu'ils furent remplis de joie. Et prenons le verset 21, verset 20, revenons au verset 20. Voilà, ensuite verset 21. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Continuons. Ok, continuons. Lisons le verset jusqu'au verset 23. Allons-y. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés.
et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bien, alors prenons Luc 24, 38 à 48. Donc, lorsque Jésus se présente devant eux, il va les renvoyer aux Écritures. Donc, dans Luc 24, verset 38, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Dans la version des Jean, Jean n'a pas montré qu'ils étaient troublés, mais Luc nous montre qu'ils étaient troublés. Et donc Jésus leur a demandé pourquoi vous êtes troublés. Ça, c'est très important. Allons-y. Verset 39. Verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Oui. Il en prit et il mangea devant eux. Bien. Puis il leur dit. C'est bon. Donc, on voit que Jésus se présente devant eux, les portes fermées. Et j'imagine, hein, ils ont eu beaucoup de pensées troublées. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un fantôme? Il les rassure, la paix soit avec vous. Amen. Il dit, c'est bien moi. Et sans qu'il ne leur demande, sans qu'il ne lui demande, il leur montre ses mains et ses pieds et son côté. Et comme ils étaient tous, il dit, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Amen. Il s'agit bien de la même personne que vous avez connue avant la crucifixion. Et c'est la même personne après la crucifixion. Et comme il doutait encore, allons-y verset 1. Il dit, avez-vous quelque chose à manger? Comme ils ne croyaient point encore, même s'ils le voyaient, les portes étaient fermées, ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Mais c'est le point de l'incrédulité que je suis en train de dire. C'est là l'incrédulité de beaucoup de personnes. Beaucoup pensent qu'en voyant Jésus en chair et en os, ils vont croire. Ça, c'est le diable qui te trompe de cette manière. Avez-vous encore d'autres preuves? Avez-vous quelque chose à manger? Allons-y. Et il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea pas en cachette devant eux. Ce n'est pas comme le repas de tes ancêtres que vous déposez quelque part dans votre chambre là, et puis on ne voit jamais comment il mange. Là, il a mangé ça devant tout le monde. Amen. Il a mangé devant eux. Verset 44. Puis il leur dit, vous voyez, après ces preuves matérielles, ces preuves sensorielles, voilà ce qu'il va dire, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Et un amen sans foi. Amen. Parce que pour Jésus, les preuves de sa résurrection sont dans l'Écriture. Amen. Et non à manger le poisson, et non lui montrer les mains, et non lui montrer les pieds. Les preuves de sa résurrection sont dans l'Écriture. Amen. Continuons avec Thomas, versets 24 à 25. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un de 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, je ne vois pas, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Amen. Donc, le récit de la résurrection de Jésus qui a été donné à Thomas semble trop simple.
Hein, pour ce qui s'est passé, il veut soit une preuve publique, soit un constat et une vérification selon sa raison et selon ses sens et selon sa pensée. Donc les choses doivent se passer suivant une voie de démonstration convaincante à ses yeux. C'est ça qui est important. Ce Thomas-là, c'est beaucoup de chrétiens. Alors qu'on lui a dit tout ce qui s'est passé, il dit, mais ça c'est trop facile. Il faut que je voie par moi-même. Versets 26 à 27. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, lui dit Jésus. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Donc, Jésus ne répond pas tout de suite aux sollicitations de Thomas. 8 jours, donc selon sa convenance, selon son plan de rendez-vous après sa résurrection, son plan de rendez-vous de rencontre avec ses disciples, il profitera pour appeler Thomas. Et dès qu'il arrive et qu'il est en présence d'eux, il appelle tout de suite. Thomas, viens, regarde mes mains, touche mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Ça suffit déjà, ce qui signifie que le maître a entendu toutes les récriminations de Thomas contre les preuves de sa résurrection. Et il a tout entendu. Donc, en fait, avant que tu ne déclares ta foi incrédule, là, c'est contradictoire, mais c'est ça, ta foi incrédule, là, Jésus connaît tes fondements. Il sait sur quoi tu t'appuies. Si ce sont tes sens charnels ou sur les Écritures. Donc, subjugué par la puissance de Jésus et devant l'évidence des faits, Thomas fait une grande confession de foi, mon Seigneur et mon Dieu, mais qui est tout de suite traité par Jésus comme peu de valeur. Voilà. Pas de confiance. Jésus, il ne trouve pas ça comme une preuve de sa foi. Marc 16, verset 14. Marc 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ah, tu as vu? Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter. Donc quand tu ne crois pas, tu dis que tu ne peux faire pas confiance au témoignage de Dieu au milieu de nous. C'est ça, et ça c'est de l'incrédulité. On continue. J'aimerais bien que vous suiviez très bien entre les voies de Dieu et les voies des hommes. Parce que même dans la foi, il y a encore les voies des hommes. Prenons donc les disciples d'Emmaüs dans Luc 24, 13 à 31. Luc 24 à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs
et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus lui dit, « Oh, homme sans intelligence !» C'est bon. Revenons au verset 19. Bon, continue. Lis, faites ta lecture. Allons-y. Verset 25. Alors Jésus leur dit, « Oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » C'est bon. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Verset 19. Verset 19. Quoi, leur dit-il? Mais de quoi entretenez-vous en marchant tout triste? Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de raison d'être tristes. Amen. Et c'est ce qu'ils disent. Ils n'ont pas de raison d'être tristes. Et il dit, attends, es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem ces derniers temps? Alléluia. Et pourtant, l'acteur principal est là. Et c'est ce que Jésus dit, mais il n'est pas en train de faire exprès. Pour que beaucoup pensent que Jésus est en train de faire semblant. Non! C'est ce qu'il est exactement qu'il est en train d'exprimer. Quoi donc? Que s'est-il passé? Alors, quand il dit quoi donc? Que s'est-il passé? Pour Jésus, ce qui s'est passé dans Jérusalem, même si c'est très émotif, ça ne dépasse pas ce que disent les Écritures. Ouais. Ce n'est pas au-dessus des Écritures. Ouais. Que disent les Écritures? Donc, il dit, mais quoi donc? C'est pour cela qu'à partir du verset 25 à 26, il dit, homme sans intelligence. Sans intelligence, qui sont lents dont le cœur est lent à croire. Quand on dit cœur, c'est question de confiance. Donc, le cœur est lent à être confiant en Dieu au travers des Écritures. Et qui laissent la voix de Dieu poursuivre leur propre voix dictée par les sentiments et les émotions qui sont provoquées parce que rapportent leur sens charnel. Sans intelligence, c'est ce qu'il dit, sans intelligence. Donc beaucoup peuvent être tristes, pas parce qu'il y a un événement qui les a attristés, simplement parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ouais. Et c'est ce qu'on voit, les disciples ici sont en train de laisser Jérusalem, qui est la volonté de Dieu pour eux, et Jérusalem les attriste, alors que leur victoire se trouve dans Jérusalem, ils laissent pour aller à Emmaüs, qui est leur lieu d'égarement. Verset 27. Au verset 27. Et commençant par Moïse, tu vois, lorsqu'ils ont raconté des choses concernant, oui, Jésus de Nazareth, qui était un homme puissant en parole et en œuvre, comment nous croyons que c'est lui qui allait délivrer Israël, comment nos souverains sacrificateurs l'ont arrêté, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Ah, et puis les mêmes disent, c'est vrai, qu'on dirait que les femmes ont dit quelque chose. Alléluia. Amen. Tu vois, au cœur de leur drame, il y a un témoignage des Écritures. Amen. Parce que ce que les femmes sont en train de dire, c'est ce que rapportent les Écritures. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alors, ce qui est étonnant, Jésus ne leur dit pas, les deux disciples, regardez-moi bien. Vous ne voyez pas mes yeux? Hein?
vous ne reconnaissez pas ma voix? Hein? Regardez bien, c'est moi Jésus. Pour Jésus, ça, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve convaincante. Ouais. Ce n'est pas une preuve. On va voir. Ce n'est pas une preuve capable de transformer la vie des gens. Amen. Mais, donc, il laisse ça et il s'en va dans les Écritures. La personne physique même est là. Il dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Mais il est là. Il laisse sa personne pour aller dans les Écritures. Et il situe les événements qui sont passés dans la parole de Dieu. Versets 28 à 29. Et vous voyez, au verset 27, ils ont dit, et commençant par Moïse. Donc Jésus sait par où commencer. Amen. Pour chaque événement, il sait par où commencer dans l'Écriture. Sais-tu, pour chaque événement dans ta vie, par où commencer dans l'Écriture? Il sait par où commencer dans l'Écriture à propos de cet événement. Verset 28 à 29. Verset 28. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Amen. C'est à quel verset? Verset 29. Bien-aimé, ça signifie qu'ils sont déjà convaincus de la résurrection de Jésus. Sans l'avoir vu. On amène sans foi. Parce que justement, vos démonstrations que vous cherchez sont des démonstrations de l'esprit. Je vais reprendre le verset 29. Verset 28 d'abord. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. C'est ça. Verset 29. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Alléluia. Amen. Ils veulent le retenir. Pourquoi? Parce qu'à partir des Écritures, ils voient Jésus vivant. Amen. Ils le voient vivant sans avoir eu la preuve corporelle. C'est pour ça qu'il dit, reste avec nous. Reste avec nous. Pourquoi ont-ils quitté Jérusalem pour Emmaüs? Justement parce qu'il n'est plus là. Il ne peut plus, Jésus n'est plus avec eux. Et là, avec les Écritures, il dit, reste avec nous. Amen. Verset 28 à 29. Verset, on continue, verset plutôt 30 à 32. Allons-y. Verset 30 à 32. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Très bien. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, maintenant il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ça, c'est le signe qu'il leur avait donné avant sa mort, le signe de quoi? De sa mort et de sa résurrection. Et ils se sont dit, mais attends, et tout de suite, ils vont le reconnaître. Amen. Donc, leurs yeux charnels s'ouvrent sur la fraction du pain qui est pour eux la mort et la résurrection. Amen. Au verset 32, voici ce qu'ils disent. Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? C'est ça, hein? Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Amen. Tu vois bien que lorsque ils le reconnaissent avec les yeux charnels,
ils ne disent pas, on vient de le voir, c'est bien lui. Ils se souviennent de son enseignement. Amen. Ils se souviennent de ce qui vient de leur dire. Il ne dit pas, ah mais je savais, je devinais un peu que c'était lui. Non, il ne s'occupe même pas de sa personne physique, mais il s'occupe de son enseignement. Amen. Bien aimé, c'est l'écriture qui transforme. Amen. Et qui convainc, qui démontre de la puissance de l'œuvre de Dieu. C'est ça. Donc si nous croyons aux Écritures, nous avons alors la preuve de sa résurrection. Amen. Et quand nous croyons sans avoir vu, eh bien, la gloire de Dieu nous rend dignes de se manifester à nos yeux. Amen. Nous allons prendre un autre exemple pour comprendre l'importance des Écritures dans le plan de Dieu. Nous sommes en train de traiter pourquoi l'homme laisse la voie de Dieu, sachant que c'est la voie de Dieu qui conduit au bonheur, pour suivre ses propres voies. On a vu la semaine dernière, parce qu'il ne connaît pas Dieu, et il ne cherche pas à connaître aujourd'hui, et il ne cherche pas à connaître Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir parce qu'il ne fait pas confiance en Dieu. Mais la relation de confiance avec Dieu n'est pas une relation d'homme à homme qu'on a tendance à faire. Il faut que je le voie, il faut que je le touche. On est en train de montrer que la relation de confiance avec Dieu ne peut pas se construire en dehors des Écritures. Amen. Ouais. Si Dieu t'a dit ne crains pas, et que c'est écrit ne crains pas, on ne va pas, même s'il y a des éclairs autour de toi, ça ne va pas te convaincre plus que ce qui est écrit ne crains pas. Ouais. On va aller dans Luc 16, versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Bien. Verset 19 nous parle donc d'un riche. Luc 16, verset 19 à 31. Un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Donc, verset 20, et il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Donc, le riche a vécu sa vie en marchant dans ses propres voies. Et la présence du pauvre Lazare à sa porte était pour l'interpeller. Et l'interpeller sur la voie de Dieu. Oui, toi tu as réussi, mais voilà quelqu'un qui n'a pas réussi.
Donc, ça devrait l'interpeller sur la voie de Dieu. Mais non, il n'a pas voulu comprendre ce message. Voilà. Quant au pauvre Lazare, il ne savait pas par quel chemin sortir de cette souffrance. Il ne pouvait que s'en référer à la providence divine chaque jour. Et chaque jour, il priait que quelques miettes tombent de la table du riche, chaque jour. Donc, se confiant à la providence divine, eh bien, il va être récupéré par cette providence. Les deux meurent. Les deux vont mourir et leur chemin respectif aboutit dans le royaume des cieux à deux endroits différents. Et là, ça ne dépend plus de la volonté d'une personne, ça dépend de la volonté de Dieu. Amen. Et lorsqu'ils sont là-bas, le sort de Lazare au paradis interpelle le riche à deux niveaux, qui n'est plus riche maintenant, il est devenu pauvre. D'abord, il pense à lui-même. Il reconnaît Lazare. Il veut obtenir un secours de Lazare. Alors on lui dit quoi? Attention, faites attention, vous qui jouez la comédie dans l'œuvre de Dieu. Cette comédie-là, ça va te suivre là-bas. Ouais. Il dit, la barrière que tu as tracée entre Lazare et toi, cette barrière-là est arrivée ici. Tu as vécu comme s'il n'existait pas. Donc, aujourd'hui, la barrière, c'est un grand abîme. Tu ne lui parlais pas, tu n'avais pas de relation avec lui, c'est exactement ça aussi aujourd'hui. Voilà. Donc, si tu joues la comédie ici en pensant suivre Dieu et que tu te sers toi-même, quand tu vas arriver, tu seras très loin de lui. Très, très, très loin. Oh, gloire à Dieu. Amen. Deuxième interpellation, il pense à sa parenté. Il veut les sauver. Mais il veut les sauver encore selon ses propres voies. Il est arrivé au ciel, il est toujours dans ses propres voies. Donc ton incrédulité va te suivre jusque dans l'au-delà. Et lui, sa voie consiste à envoyer Lazare ressuscité vers ses parents pour les convaincre qu'après la mort, il y a une autre vie. Il y a l'enfer et le paradis. Donc, changer de vie. Ça, c'est pas un amen, ça. N'écoutez pas la parole, vous dites amen à n'importe quel endroit. Parce que ce qu'il dit là est refusé au ciel, puis tu dis amen. La voix de Dieu est celle des Écritures. Ce n'est pas la voix des révélants. Vous voyez, même jusqu'au ciel, ce riche-là ne croit pas aux Écritures. Donc, tu vois, la manière dont tu crois aux Écritures, là, ça va te suivre jusque dans le royaume. Si c'est vrai que tu as mis ta confiance dans l'Écriture, tu verras Dieu. Mais si c'est la comédie, tu seras très loin de lui. Donc aujourd'hui, choisis. Choisis la voie que tu vas avoir au paradis. La décision du ciel est claire. Personne ne sera sauvé en dehors de l'Écriture. Amen. Personne ne sera sauvé sans mettre sa confiance dans l'Écriture. Si tu ne mets pas ta confiance dans l'Écriture et que tu fais tes propres œuvres, ça ne vaut absolument rien dans le royaume des cieux. Amen. Ouais. Donc, le riche
vous voyez, n'a pas confiance en cette voie. Il discute même. Il dit, non, Père Abraham. Verset 29, 27. Le riche dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Verset 30. Il se permet de dire là-bas son incrédulité, vous voyez, non, Père Abraham. Et les prophètes, tout ça là, ça c'est rien ça. Mais, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham répond, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça veut dire, il n'y a que l'écriture qui soit capable de persuader et de transformer les vies. Amen. De transformer la vie selon le plan de Dieu. Donc on veut des événements sensationnels. J'étais chez les sorciers, j'étais sorcier pendant 20 ans, je suis devenu maintenant chrétien. Ce ne sont pas ces choses-là qui convertissent. Hein. C'est la parole de Dieu. Amen. Les événements sensationnels sont incapables de transformer les vies humaines. Il n'y a que les Écritures qui soient capables d'atteindre un tel résultat. On pourrait se demander pourquoi le cœur de l'homme n'a pas confiance aux voix de Dieu et particulièrement aux Écritures. Et pour comprendre cela, il nous faut aller à la Genèse. Et nous lisons Genèse 3, versets 1 à 8. Genèse 3, 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Très bien. Donc ici, on parle du péché. Attention. Écoute bien. Par le péché, l'être humain a pris sa destinée entre ses propres mains. C'est pourquoi ils sont devenus nus. Ouais. Ils sont devenus nus pourquoi? Ça signifie qu'ils sont venus à la case départ. Dieu même est gentil. Il serait parti à la poussière. Mais ils veulent prendre leur destinée en main, eh bien, ils se retrouvent nus. Devenus autonomes, l'homme et sa femme doivent maintenant inventer leur propre voie pour s'épanouir. Voilà pourquoi ils vont prendre des feuilles de figuier pour se couvrir. Ça, c'est leur propre invention. Écoute bien, c'est ça la cause de la chose, de l'incrédulité. Alors, le péché, c'est donc l'autonomisation de l'homme vis-à-vis de Dieu. Ouais. Il y a des gens qui vont dire non,
moi je ne vais pas à l'église, mais je ne fais pas de mal, je ne fais rien, je rends service à qui je peux rendre service, donc voilà, je suis un citoyen honnête, je n'ai pas de péché. Non, ça c'est un gros péché. À partir du moment où tu ne dépends pas de Dieu, tu es un pécheur. Amen. Ouais. Tu es un pécheur, invétéré. Oh, gloire à Dieu. Le péché, c'est donc l'autonomisation de l'homme vis-à-vis de Dieu. Désormais, il n'y a que ce qu'il juge bon ou mauvais à ses yeux qui compte. Imaginez. Or, nous n'avons pas été créés pour marcher selon nos propres voies et nos propres pensées. C'est ça le problème. Vous voulez être autonome vis-à-vis de Dieu, mais malheureusement, dans la conception, de l'entité quelconque, de cette entité, dans la conception de l'homme, dans sa fabrication, Dieu a fabriqué pour que quelqu'un le dirige. Amen. Et donc, si tu deviens autonome, obligatoirement, tu ne pourrais pas aller loin et tu ne feras que des dégâts, raison pour laquelle Dieu les chasse du jardin. Ouais. Lorsqu'ils étaient dans le jardin, Dieu les dirigeait. Tant que Dieu peut les diriger, ils sont dans le paradis. Mais le jour où ils se disent autonomes, c'est fini. Ils sont chassés loin de Dieu. Donc tous ceux qui se disent indépendants, je suis autonome, libre, tout ça, ils sont loin de la face de Dieu. Ce sont des pécheurs. On n'a pas été conçus pour marcher selon nos propres voies. On va prendre l'exemple d'Adam dans Genèse 2, 15 à 23. Genèse 2, versets 15 à 23. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Donc, dans ce passage, on voit que Adam s'est retrouvé en situation d'exploiter un jardin qu'il n'a pas planté, d'en manger les fruits et même d'exploiter toutes les ressources minières qui y sont. Et une parole d'autorité lui est donnée pour qu'il sache s'orienter dans le jardin tout en étant dépendant de Dieu. Amen. Donc la parole qui lui a été donnée, c'est pour qu'il soit dépendant de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il a été créé. C'est pour cela qu'on lui donne une parole de commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Terminé. Ce qui montre qu'il dépend de Dieu. Mais cela ne dérange pas Adam. Ce qui est normal, car ce dont il a en possession en ce moment, il ne les a ni conçus ni créés. Il est un simple jouisseur des biens de Dieu. Ensuite, au verset 19. Au verset 19, on voit que Dieu amène tous les animaux des champs vers Adam pour qu'il les nomme.
Et c'est ce qu'il fait, mais il ne trouve pas d'aide semblable à lui. Mais avant cela, dans Genèse 2,18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu pense à la place d'Adam. Tu vois, que ta tête même, ce n'est pas fait pour penser pour toi-même. Dieu pense à la place d'Adam. Bien aimé, celui qui pense à ta place prend tes soucis. Amen. Mais quand toi-même tu penses à ta propre place, tu as chargé tes propres soucis. Amen. Comment Dieu pense à ma place, il me donne sa parole. Amen. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu en moi. Amen. C'est tout. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu en moi. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et ça, ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu qui font cela. Donc, quand tu penses pour toi-même, tu prends tes propres soucis. Mais si tu dis, Dieu pensait à ta place, Dieu prend tes soucis à ta place. Amen. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Bon, chaque fois que tu es en train de penser pour toi-même, il faut te dire que, on dirait que je suis en train de prendre mes soucis, j'abandonne. Que dit la parole? C'est ça, que dit la parole? Il faut revenir à l'écriture. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, le même Adam encore se retrouve en situation de jouir d'une vie familiale heureuse. Tu vois, il est toujours en situation. Toujours en situation. Il ne pense pas. Maintenant, c'est en Genèse chapitre 3 que Satan, le diable, propose au couple de devenir des dieux. Et là, attention, quand il dit, vous devenez des dieux capables de connaître le bien et le mal, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dirigés par Dieu. Vous pensez par vous-même et vous agissez aussi par vous-même. Mais il leur dit ça, de devenir des dieux en transgressant le commandement. Alors, il faut se demander, d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi Satan ne leur dit pas de devenir autonome, de devenir autonome en dehors de ce que Dieu a dit, sans transgresser son commandement. Donc, pourquoi le diable ne propose pas à Adam et Ève de devenir des dieux en dehors de ce que Dieu a dit? Et ça, ils seraient devenus des dieux sans briser le commandement de Dieu. Mais pour devenir autonome, ils n'avaient pas d'autre chose que de briser le commandement de Dieu, ce qui montre que la parole de Dieu est incontournable dans la vie des êtres humains. Amen. Ouais. Pourquoi pour devenir autonome, il faut désobéir, offenser ou agresser quelqu'un qui vous a bâti? C'est ça. Si tu veux devenir autonome, eh bien prends ta voie. Tu n'as pas besoin d'offenser Dieu. C'est ça, ce qui veut dire que en dehors de ce que Dieu a dit, ils ne peuvent pas devenir autonomes. Ouais. C'est pareil aujourd'hui. Le diable fait croire à beaucoup de jeunes. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous n'avez pas besoin des parents, etc. Et les parents même qui éduquent les enfants en disant, vous n'aurez pas besoin de nous. Dès que vous avez l'argent, vous partez. Ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Ouais. C'est délivrer ces personnes au diable. En disant, je suis libre, je peux choisir par moi-même. Non. Non, non. Dans l'alliance, les pères reçoivent et transmettent aux enfants pour que les enfants suivent la voie de Dieu. Amen.
Donc pourquoi, pour devenir autonome, il faut désobéir, offenser ou agresser quelqu'un qui vous a bâti? Cela signifie deux choses. Première chose, c'est que le projet qui est proposé est un projet maléfique. Deuxièmement, on n'a pas été fait pour être autonome. Amen. Voilà. Donc, si nous ne sommes pas, ou si nous n'avons pas été créés pour être autonomes, c'est que nous ne pouvons pas ne pas faire confiance à celui dont nous dépendons. Amen. Tu dépends de quelqu'un et tu ne lui fais pas confiance, tu ne t'en sortiras pas. Ouais. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de ne pas faire confiance à Dieu. Ouais. On n'a pas ce choix-là. J'ai choisi de faire confiance à Dieu ou non. Non, il n'y a pas ce choix-là. C'est une ruse. Eh bien, nous ne pouvons pas vivre sans faire confiance à celui dont nous dépendons. D'où l'importance des commandements de Dieu. Donc tu vois bien, il faut bien suivre. Tu vois, je reprends. Si nous ne sommes pas, ou si nous n'avons pas été, si nous ne sommes pas autonomes de nature, ou si nous n'avons pas été créés pour être autonomes, c'est que nous ne pouvons pas vivre sans faire confiance à celui dont nous dépendons. D'où l'importance des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu va créer donc la dépendance entre nous et Dieu qui nous a créés. Amen. Donc sans ces commandements, il n'y a plus de dépendance. C'est pour ça que la rébellion, c'est désobéir, enfreindre aux lois de Dieu. Lisons Deutéronome 6, 1 à 9. Deutéronome 6, 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu as vu? Et tu aimeras quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu dis, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Ça veut dire quoi? De mettre toute ta confiance en Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Tu mettras toute ta confiance en Dieu seul. Amen. Utilise toute ta force pour lui faire confiance. Amen. Allons-y. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et pourquoi tu feras tout ça? Pour que tu mettes ta confiance en Dieu. Amen. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ça signifie, tu vas écrire sur ta porte, mets ta confiance en Dieu. Amen. Sur ton bras, mets ta confiance en Dieu. Partout où tu passes, c'est ce que ça veut dire. Mets ta confiance en Dieu et compte sur
son secours. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu seul. Mets ta confiance en Dieu seul. Et le support de la confiance en Dieu, c'est la parole. Amen. Comment peut-on voir que tu as confiance en Dieu quand tu lis sa parole? Amen. Quand tu la lis tous les jours et que elle ne te quitte pas. Là, on voit véritablement que tu as confiance en lui. Et verset 1 dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandées. Vous voyez, le commandement fait peur. Mais pourtant, le commandement est là pour que nous dépendons de Dieu. Amen. Et plus nous dépendons de Dieu, plus nous nous en trouvons bien. Hein? Les gens ne veulent pas avoir de commandement. C'est interdit d'interdire. Voilà, première règle. Il est interdit. Je suis libre de faire tout. Ma première règle, je suis libre de faire tout ce que je veux. Deuxième règle, il est interdit d'interdire. Quelle contradiction. Quand tu interdis d'interdire, toi-même tu interdis. Donc vous voyez qu'on ne peut pas s'en sortir. Alléluia. Amen. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois, tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Amen. Ah. Et puis te conduire. Deutéronome 8. Prenons le 8 maintenant. Deutéronome 8, les versets 1 à 3. Deutéronome 8, versets 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Voici, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Vous dépendez de moi. Les commandements sont la preuve, sont les preuves que votre vie dépend de moi. Amen. Et il dit, souviens-toi de tout le parcours que le Seigneur t'a fait. Beaucoup cherchent la logique dans l'évolution de leur vie. Et puis après, ils s'asseyent, ils disent, mais quelle contradiction. La contradiction est à tes yeux. Il dit, je vais, et puis après, je vois que je recule. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Pourtant, je prie. Non. Quand tu recules, ta confiance en Dieu recule. Quand tu avances, ta confiance en Dieu grandit. Amen. C'est tellement simple. Hein? Le roi Asa, au début de son règne, il a fait confiance à Dieu. Mais vers la fin de son règne, il ne faisait plus confiance en Dieu, alors il a reculé jusqu'à être malade. Il est mort dans la maladie. Donc si tu tournes en rond, c'est la confiance que tu as en lui qui tourne en rond. Le jour où tu auras en rond, c'est-à-dire ta confiance en lui n'est pas avec un cœur droit, mais avec un cœur tortueux. Voilà pourquoi ta vie est comme ça. Alors que si tu obéis à ses commandements, tu apprends à le connaître. Et en apprenant à le connaître, eh bien, tu vis de sa parole et ta vie s'en trouve bien. Dieu il a fait parcourir les Juifs dans le désert. Ils ont souffert. Ils ont dit, mais ça, c'est qu'elle a fait ça. On sort d'Égypte et puis tu nous fais rentrer dans un coin où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de légumes, il n'y a rien du tout. Et tu appelles ça un pays où coule le lait et le miel? Oui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de légumes, mais il y a Dieu. Amen. Et tu dépends de lui. Amen. Voilà. Il t'a fait passer par là pour voir
Est-ce que tu as un cœur qui place en lui sa confiance? Ou bien ton cœur a plutôt confiance aux choses matérielles? Il y a beaucoup qui ont leur confiance dans les choses matérielles. Et le prototype des choses matérielles s'appelle mammon, c'est l'argent. Ah oui. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je t'ai fait tourner ainsi. Donc, tu vois, les événements de ta vie dépendent de combien tu as confiance en Dieu et comment tu veux dépendre de lui. Amen. Tu vas connaître des épreuves, des choses difficiles parce que ta confiance en lui est faible. Et quand l'épreuve arrive, tu vas chercher sa face. Tu vas le rechercher. Tu vas le rechercher. Bien-aimé, la ligne droite se trouve dans ton cœur. Amen. Ceux qui se confient en lui trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Amen. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le diable qui est à la base de ton problème. Parce que le diable ne peut pas avoir confiance en Dieu à ta place. Alléluia. Amen. Donc ta délivrance viendra quand tu vas écouter Dieu. Et quand tu vas mettre ta confiance en lui, alors ta vie va dépendre de lui. Amen. Et si ta vie dépend de lui, tu vas rentrer en possession de ses biens. De ses biens qu'il a préparés pour toi. Amen. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Pourquoi il t'a fait nourrir de la manne que tu ne connaissais pas? Pour que tu dépendes de lui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas connaître qui te seront contradictoires. Mais quand tu as confiance en lui, eh bien, tu peux traverser ça. Amen. L'homme ne vit pas de pain seulement. C'est vrai. Si tu manges le pain seulement, tu ne vas pas avancer. Amen. Tu vas tourner en rond. Tu seras dans la servitude. Mais si tu vis de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, alors tu vas progresser. Amen. Et tu vas rentrer en possession des biens qu'il a préparés pour toi. Tu vois, ils n'avaient rien. Ils étaient en souffrance dans le désert. Mais au verset 4, il dit, ton vêtement ne s'est point usé. Amen. Ah oui. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Amen. Donc, quand tu as confiance en lui, ta vie se transforme. Amen. Se transforme. Même des choses qui sont attachées à toi se transforment aussi. Amen. Lorsque tu mets ta confiance en lui. Donc, la parole de Dieu est la seule plateforme où se tisse la confiance entre Dieu et l'être humain. Amen. Ouais. Ce n'est pas ton jeûne et ta prière. Non. Jeûne et prière ne vont pas tracer la confiance entre toi et Dieu. La seule chose qui trace la confiance, qui tisse la confiance entre toi et Dieu, c'est dans sa parole. Amen. Tu obéis à sa parole, c'est que tu as confiance en lui. Amen. Et quand tu dis, le Seigneur dit, tu ne commettras pas de vol, tu ne feras pas des choses qui sont répréhensibles devant Dieu. Et puis tu as une proposition. Comme beaucoup disent aujourd'hui, ils passent les concours, ils donnent l'argent, ils corrompent, ils disent, ça veut dire de donner à César ce qui est à César. Ou il y en a qui disent non, et on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Non. Non. Il ne s'agit pas de ça. Que dit l'Écriture? Si Dieu dit de ne pas faire, et que tu fais, c'est que tu n'as pas confiance en lui. Ouais. C'est que tu ne le crains pas. Ouais. Aujourd'hui, le monde évolue et nous montre des standards que tout le monde approuve. Ce n'est pas parce que tout le monde approuve, ce n'est pas parce que les gens te soutiennent dans une rébellion contre la parole de Dieu que tu as raison. Non. Non. Dans toute situation, la seule question, que dit l'Écriture? Amen. Que dit l'Écriture?
Si tu mets ta confiance en Dieu, la question que tu vas te poser dans chaque situation, c'est que dit l'Écriture? Amen, sans foi. Amen. Donc, je reprends la parole de Dieu, la plateforme, la seule plateforme où se tisse la confiance entre Dieu et l'être humain. C'est pourquoi celui qui rejette la parole est systématiquement rejeté hors du plan de Dieu. C'est le cas de Saül dans 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tu vois, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, tu as rejeté parce que tu n'as pas confiance en lui. Donc Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il ne peut pas l'utiliser. Il ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Voilà. Ta réussite dépend de combien tu lui fais confiance. Donc, la confiance en Dieu est le point d'ancrage de la communion avec lui. Amen. Tu ne peux pas avoir de communion avec Dieu sans une base de confiance. Et pour avoir la base de confiance, l'Écriture. Jean 14, 23. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà. Si quelqu'un m'aime, tu vois, il garde ma parole. Attends, la meilleure preuve d'amour, c'est la confiance. Eh oui. Tu ne vas pas dire que tu aimes quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance. Donc, la confiance est le point de départ de la communion avec Dieu. C'est là que ça commence, c'est là que ça se fixe. Donc, c'est à partir de cette communion que Dieu peut nous diriger. Parce que quand tu dépends de lui, il te dirige. Amen. Et tu ne peux pas dépendre de lui et ne pas avoir confiance en lui. Voilà, prenons le psaume 23. Le psaume 23, au moment où je termine cet enseignement, et nous allons le prendre ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Attends, quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance ne peut pas être ton berger. Amen. Parce que tu seras tout le temps en train de discuter. Ouais. Et pourquoi il dit l'Éternel est mon berger? Parce qu'il a mis sa confiance en lui. Amen. Et s'il a mis sa confiance en lui, il a l'assurance que rien ne va lui manquer. Amen. Ouais. Il a cette assurance que rien ne va lui manquer. Verset 2, je lis. Il reste, verset 2, on connaît ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Waouh! Je dépends de lui. J'ai confiance en lui. Au point où, partout, il me dirige, ce sont des verts pâturages. Amen. Ce sont des eaux paisibles. Attention, ce ne sont pas des verts pâturages aux yeux de David. Ce sont des verts pâturages aux yeux de Dieu. Parce que c'est la direction divine et la confiance en Dieu qui détermine la qualité de l'environnement. Amen. Oui. Parce que Abraham et Lot étaient à un carrefour. À cause des disputes entre les serviteurs, Abraham a dit, si tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à gauche. Séparons-nous. Lot a levé les yeux et il a vu les terres fertiles de Sodome et Gomorrhe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se diriger lui-même.
Et ça a été la catastrophe. Il a tout perdu. Alors qu'Abraham est resté là, lorsqu'Abraham est resté là, Dieu a dit, Abraham, lève les yeux. Parcours ce territoire. Je te le donnerai. Donc, même si ce n'est pas un vert pâturage aux yeux d'Abraham, c'est un vert pâturage aux yeux de Dieu. Et si c'est un vert pâturage aux yeux de Dieu, ma confiance va transformer mon environnement. Amen. Ça deviendra une réalité. Et c'est ce qui s'est passé. C'est Abraham qui allait donner du secours à Lot. Il me dirige près des eaux paisibles, verset 3. Il restaure mon âme. Pourquoi il restaure mon âme? Parce qu'il pense à ma place. Amen. Il pense à ma place. Et comme il pense à ma place, je me laisse diriger. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Les sentiers de la justice sont les sentiers de sa parole. C'est la voie. À cause de son nom. Oui, parce que j'ai mis ma confiance en lui, le nom de Dieu est engagé. La gloire de Dieu est engagée sur moi. Dieu ne permettra pas que celui qui lui fait confiance connaisse la déception. Amen. Ouais. Parce que s'il est dessus, il va être dessus de celui en qui il a mis sa confiance. Oh, Dieu ne permettra pas. Ouais. Ensuite, verset 4. Quand je marche, alléluia, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui. Amen. Et quand j'ai confiance en lui, il est avec moi. Amen. Ouais. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton sont des instruments de direction, des guides pour orienter. Le bâton peut servir aussi, ça peut être la correction. Ouais, quand Dieu me corrige, ça me rassure. Amen. Ça me rassure, ça prouve que je suis gardé. Ah oui. Ensuite, tu dresses, alléluia. Tu dresses devant moi une table, alléluia, en face de mes adversaires. La confiance que je mets en lui dresse une table. Tu vois, comme tu fais confiance en Dieu, Dieu ne va pas permettre que des troubleurs viennent perturber ta paix. Amen. S'il perturbe ta paix, tu n'auras plus confiance en lui. Donc, tu lui donnes la table de festin. En face de ses ennemis. Les ennemis ne peuvent pas bouger, disent non, restez là. Donc, qu'est-ce que les ennemis de David vont faire? Ils vont tout faire pour que David enlève sa confiance en Dieu. Mais Dieu met sur sa tête une huile de grâce et de faveur. Amen. Et sa coupe de bénédiction déborde. Verset 6. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur, c'est de mettre sa confiance en lui. Amen. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de lui faire confiance. Amen. Et j'habiterai dans la maison de confiance, dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours, si fin y a. Amen. Amen. Voilà la confiance providentielle. La confiance en Dieu est une confiance providentielle. Je termine. Bien-aimé, s'il y a une chose que tu dois savoir, que tu dois garder ce jour, et que tu ne dois pas perdre de vue, c'est que Dieu prend plaisir à diriger la vie des êtres humains en général et de son peuple en particulier. Amen. Dieu prend plaisir à diriger son peuple. Amen. Dieu prend plaisir à diriger ses enfants. Amen.
C'est pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden n'était pas pour frustrer Adam et Ève. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre du plaisir de Dieu. Amen. Chaque jour, Dieu regarde. Tiens, ils n'ont pas touché à ça. Ils n'ont pas touché à ça. Ils n'ont pas touché à ça. Oh, gloire. Les anges, gloire. Gloire. Ils n'ont pas touché à ça. Ils n'ont pas touché à ça. Ils n'ont pas touché à ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu, pour son plaisir, va demander à Abraham, prends ton fils, que tu aimes un. Tu as plaisir d'avoir ton fils. Moi aussi, je veux voir. Prends ton fils, va me le sacrifier sur le mont Morija. Abraham a tellement confiance en Dieu. Il sait que ce qu'il a promis reste éternellement. Amen. Il dit, il a la puissance, donc je vais m'exécuter. Et lorsqu'Abraham s'est exécuté, oh, gloire à Dieu. Dieu était tellement heureux qu'il a juré par lui-même. Amen. Il a juré par lui-même. Alléluia. Amen. Oh, gloire, 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 gloire à Dieu. Et laisse-moi te dire que c'est à cause de ce plaisir et de ce bonheur qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Amen. C'est à cause de ce plaisir et de ce bonheur que Christ est allé mourir pour nous sur le bois du calvaire pour enlever la désobéissance de l'homme. Amen. Ayant ôté la désobéissance de l'homme, quand tu crois en Jésus-Christ véritablement de tout ton cœur, Dieu a un grand plaisir. Amen. Bien-aimé, la foi en Jésus-Christ, c'est la plus haute valeur de tout l'univers. Amen. Ouais. La foi en Jésus-Christ. Quand tu as foi en Christ, Dieu se réjouit. Dieu se réjouit de ce que tu crois en lui. Mais tu vois, aujourd'hui, pour toi, chrétien, ça ne te dit rien. Et si ça ne te dit rien, de savoir que Dieu prend plaisir à ce que tu confesses Jésus, que tu crois en lui et ton bien. Amen. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Je ne peux le faire que lorsque tu as confiance en moi. Amen. Et la preuve de ta confiance en moi, ce sont mes commandements. Ça dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Pourquoi? Parce que Dieu est heureux. Heureux de voir que tu obéis à sa voix. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia. Et ta postérité serait comme le sable, les fruits de tes entrailles, comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Gloire à Dieu. Amen. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Amen. Il te conduit dans les déserts. Toi seul peux vivre dans le désert, mais ton ennemi qui te suit ne pourra pas vivre dans le désert. Voilà pourquoi tu dois mettre ta confiance en Dieu. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, et ce rocher c'est Christ. Amen. Et ce rocher c'est Christ. Amen. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Christ a été crucifié et l'eau a coulé. Alléluia. Bien-aimé, verset 22 dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Les méchants, c'est ceux qui n'ont pas confiance en l'Éternel. C'est ceux qui méprisent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ceux qui méprisent les Écritures. C'est ceux qui mettent leur confiance en autre chose qu'en la parole de Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Aujourd'hui, examine-toi. Bien-aimé, examine-toi. N'attends pas le jour du jugement pour être examiné. Regarde ta vie. As-tu du plaisir à obéir aux lois de Dieu? Mets-tu ta confiance en l'Éternel? Sais-tu que quand tu crois en Jésus, Dieu est heureux? Si tu ne sais pas ça, c'est que ta confiance n'a jamais été en Dieu, mais sur les biens matériels. Ferme les yeux et commence à prier. Prie, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, ô Éternel. Montre-moi où j'ai placé ma confiance. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi ce soir. Sonde-moi. Sonde-moi. Sonde-moi afin que je sache où se trouve mon cœur. Où se trouve mon cœur? Seigneur, révèle-moi
les choses cachées de ma vie. Là où mon cœur s'est enraciné dans les biens de ce monde, dans les valeurs de ce monde, dans les choses de ce monde, Seigneur, je m'en répands. Seigneur, je dénonce cette indifférence en moi par rapport à la foi en Jésus. Je dénonce cela. Je refuse de vivre cette indifférence. Oui, ma foi en Jésus-Christ est une haute valeur. Elle doit me réjouir. Mais tu vois, il n'y a pas de réjouissance en moi. Seigneur, je dénonce cela. Oh, montre-moi là où j'ai péché contre ta confiance. Oh, révèle-moi ces choses. Ouvre la bouche et prie. Prie. Découvre-toi devant le Seigneur. Prie, Seigneur, je comprends aujourd'hui pourquoi je n'ai que confiance dans mes voies. Parce que je veux rester autonome. Je veux maîtriser mes propres voies. Voilà pourquoi je n'ai pas foi à ta parole. Je veux maîtriser mes propres voies. Je veux me faire moi-même ma route dans la foi. Oh Dieu, en cela j'ai péché contre toi. Parce que, oh, je me dirige moi-même. Délivre-moi de mes propres pensées. Délivre-moi de mes propres voies. Prie. C'est un temps de prière. Un temps de vérité, un temps de prière, un temps de prière, un temps de prière. Regarde la voie que j'ai empruntée, Seigneur. Regarde la voie que j'ai empruntée, oh Dieu. Délivre-moi des fausses routes. Seigneur, dévoile mes pensées secrètes. Dévoile mes pensées secrètes. Dévoile mes sentiments cachés. Seigneur, ne me laisse pas aller à la dérive. Aujourd'hui encore, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris que je ne dois pas être autonome. J'ai réclamé cette autonomie. Je ne veux vivre, je ne suis à l'aise lorsque je suis autonome, même dans ta maison. Seigneur, en cela, je vois que j'ai péché. J'ai suivi la voie du malin. Il m'a séduit et je me suis laissé gagner. Oh Dieu, je renonce aux voies du malin. Je renonce à ces voies. Au nom de Jésus, j'ai été créé pour dépendre de toi. Je veux revivre ma dépendance en toi. Je veux me reconnecter en toi. Je veux revivre cette dépendance, Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Baisse la tête, ferme les yeux. Le Saint-Esprit me donne d'inviter des personnes à reconsidérer leur voie. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Le Seigneur veut que tu considères attentivement ta voix aujourd'hui. Ouais. Considère ta voix.
dois reconstruire ta foi avec Dieu aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit invite certaines personnes aujourd'hui à considérer leur foi et à reconsidérer leur marche avec Jésus. Ce soir, tu es ici où tu nous écoutes. Tu as entendu l'appel du Saint-Esprit qui dit « Reconsidère ta marche avec Jésus, ton Sauveur. » Tiens-toi debout et tu viens à l'autel pour reconsidérer ta voie. Seigneur, je veux reconsidérer mes voies avec toi ce soir. Reconsidère tes voies. Lorsque tu dis je te choisis comme mon Sauveur et mon Seigneur, ça signifie que ta vie dépend totalement de lui. Et tu n'as pas de réserve. Penses-tu pour Dieu ou c'est Dieu qui pense pour toi? Donc renonce à tes pensées perverses. Seigneur, je reconsidère attentivement ma voie avec toi aujourd'hui. J'ai toujours tracé ma voie avec toi et je ne me suis pas laissé conduire. En cela, j'ai pris un chemin de péché. Je suis rempli de mes propres pensées. Et je te sujette à mes pensées, Seigneur. Aujourd'hui, je veux renoncer à ces choses et me donner entièrement à toi. Jésus, tu es le Sauveur, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de mes pensées erronées, des voies erronées que j'ai empruntées. Délivre-moi de cette séduction de liberté, d'autonomisation. Je veux être libre, je veux être libre. Seigneur, ce soir, j'accepte ton joug et j'accepte ton fardeau. Ton joug est doux et ton fardeau est léger, Seigneur. Je me redonne à toi sur la base de la confiance. Sur la base de la confiance. Tu m'as montré aujourd'hui que la confiance, c'est croire en ta parole. Et que les Écritures étaient plus fiables que tous les événements que nos yeux voient. Seigneur, tu as dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Seigneur, donne-moi un cœur qui garde ta parole. Donne-moi un cœur qui garde ta parole. Un cœur qui a confiance en toi et en tes voies. Prie. Merci Seigneur. Père éternel, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. La semaine dernière, tu nous as instruits en disant que ton peuple périt parce qu'il ne s'engage pas à te connaître. Il ne s'engage pas à te rechercher. Et aujourd'hui, tu nous dis, sa confiance est loin de moi. Aujourd'hui, nous avons compris que nous avons été créés pour dépendre de toi. Seigneur, ces bien-aimés ont accepté de dépendre de toi. Toute force, toute chose, tout système qui les a rendus autonomes vis-à-vis de toi, soit maudit et détruit au nom de Jésus. Viens dans leur vie, Seigneur Jésus. Crée en eux un cœur pur, comme tu l'as fait au commencement pour Adam, et qui ne faisait que recevoir ta pensée. Seigneur, délivre tes bien-aimés de toute pensée ronce et épine que Satan a sémée, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit.
donne un cœur qui a confiance dans tes voies. Merci. Saint-Esprit, de les aider à reconsidérer leur voie en chaque aspect de leur vie. Nous les couvrons du sang de Jésus afin qu'ils soient purifiés, sanctifiés et libres de tout péché au nom de Jésus. Amen. Ouvre la bouche, tiens-toi debout, remercie le Seigneur et va à ta place. Pendant que tu t'en vas, tu remercies le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Continue de lui dire